Tout commence dans un camp militaire et à l'intérieur d'une tente. L'épée. Il pense à lui-même que cette lame est la preuve ultime. Loyauté. Atlas, sachant que toute son existence est définie par cette même arme. Tous. Soudain, quelqu'un pousse le rabat de la tente, appelant Zeno. Le guerrier se lève rapidement et se prépare à recevoir son invité. Les genoux immédiatement avant leur Atlas. Atlas lui fait savoir, et lui ordonne de mener l'avant-garde pour briser la force. Exige que Zeno ramène la tête du général ennemi Garza. Gloire ultime au nom Arbitite, avertit froidement le jeune homme non, pour le laisser tomber, quand il n'avait rien à son nom. Raison de continuer à vivre pendant son heure la plus sombre. Levez-vous, ses yeux brillent d'espoir au milieu du froid glacial, là où il a décidé que sa vie appartiendrait entièrement à leur Atlas. Après, en regardant ses souvenirs nostalgiques, il répond immédiatement, exécutera les ordres du Seigneur. À la lettre exacte, Atlas allume son talon, et quitte la tente, laissant le guerrier tout seul. Zeno tient son épée, étroitement, prêt à donner sa vie sur le champ de bataille. Le choc chaotique, Zeno charge dans les lignes ennemies, livrant la foudre, des grèves. Il tire des coups sans défaut, coupant tous les adversaires qui osent de se rapprocher, sans retenir une seule seconde. Il s'arrête un instant, entouré d'ennemis tombés à sa lame. Juste une vague puissante de la cavalerie ennemie vient charger directement vers lui. Zeno tient son sol, seul, se tenant face à la lourde charge qui se dirige vers lui. Un ennemi. Les coureurs se précipitent avec un sourire fou, confiant qu'il va l'écraser, dans la poussière, servir la maison d'Arit. Il sait que sa lame de loyauté a été forgée en abandonnant son âme. Complètement usé, il prend sa position pour concentrer toute sa force. Un seul point. Zeno sourit et déchaîne son ultime mouvement, fantôme, ombre. Tout près. C'est terrifiant. Monstrueux style de combat qui n'appartient certainement pas à la. Après ça, Zeno tombe à genoux, toussant une énorme réserve de sang. Les autres soldats avertissent tout le monde de rester à l'écart, l'appelant. Jeune homme entend chaque insulte en essayant de reprendre son. Un lourd tribut de cette puissance, qui vient avec l'utilisation de cette force. Cavalerie commence à charger vers lui. Ça a l'air vraiment mauvais. Juste une dernière fois. Le soutien de son chef. Scène d'un haut de son cheval noir. Le seigneur regarde la situation, avec une expression froide et sans soin. Il n'y aura aucune aide. Boucher de Zeno, sa lèvre dure. Encore une fois, lui coûte sa vie. Sacrifice sans lever un seul doigt. Zeno rassemble sa force finale, et crie que tout ce qu'il fait est pour leur Atlas. Atlas surveille, attaque dévastatrice de loin, pensant à lui-même que tout se passe comme prévu. Soudain, étrange énergie dorée commence à fuir du corps de Zeno pendant qu'il bouge. Ceci de la falaise, leur Atlas mutère que le temps est venu parce que si l'énergie croît plus haut, l'enfant ne sera plus un outil utile. Le signal et ses mages commencent à jeter un sort sombre et dangereux. Un soudain, l'explosion de la magie colorée tordue frappe le champ de bataille de nulle part. Il se rend compte qu'il est pris au piège. Puissant tableau de reliure d'ombre. Le désespoir total et demande pourquoi cela se produit. Complètement, étouffant son énergie magique. L'impact est si lourd que le guerrier crache une énorme bouche de sang en même temps. Zeno hurle en pure agonie que le sort draine tout son pouvoir et provoque une douleur insupportable. Voyant le jeune homme si faible, un soldat ennemi se lève, revendiquant ça. Enfin à court. Monstre, prépare-toi à poser le coup final. L'homme frappe fort. Frappez Zeno, qui laisse sortir un cri douloureux comme des épandeurs de sang à travers. Le bourreau rit et mentionne qu'il a conclu un accord avec Zeno, maître, lui disant de tenir une rancune contre Atlas à la place. Hémorragie, Zeno se demande si leur Atlas a vraiment planifié tout ce droit. Des pas lourds approchent. Le son lourd des pas métalliques fait écho. Le chant comme le jeune homme couché sur la terre regarde vers le bruit. Devant lui est l'imposante figure de leur Atlas dans sa lourde armure. Atlas s'arrête juste devant le guerrier gravement blessé, son nom d'un ton glacé. Avec ses yeux de sang large et remplis de, Zeno peut à peine croire ce qu'il voit. Sans pitié. Quoi qu'il en soit, Atlas regarde vers le bas et lui fait savoir que, ici. Pour savoir pourquoi son seigneur fait ça. Vers le seigneur et avec une voix faible l'appel Père Atlas regarde de nouveau avec le dégoût total, disant sévèrement à l'orphelin de ne pas avoir la tête du phare de l'arche déclare sans hésitation qu'il n'a jamais la considéré comme un vrai fils, même une fraction de seconde. Que la réflexion de Zeno pleure le sang sur le sol, il commence à expliquer que le jour où il l'a trouvé dans j'ai vu ses yeux presque morts et j'ai eu une idée. À l'époque, Zeno était étendu sur la glace froide, complètement impuissant. Atlas révèle qu'il a réalisé que l'enfant abandonné ferait un outil de combat. Le Seigneur a pensé qu'il n'avait qu'à donner au garçon une raison de vivre, et faire preuve de loyauté pour le reste de sa vie, être utilisé comme une épée pratique pour gérer les problèmes les plus. Cependant, Atlas admet que pour un outil simple, Zeno a fini par grandir, fort conçu. Il se souvient que depuis l'enfance,
le garçon a affiché une puissance spirituelle qui était loin des cartes. Avoue qu'il a fait tout son possible au fil des ans pour garder ce pouvoir sous contrôle. Retenez cette force, mais réalisez que les choses ont complètement décollé récemment. La lumière dorée qui brillait pendant le combat était la preuve ultime que l'énergie du gamin. Une question de temps avant que Zeno se retourne contre eux, mais le jeune homme, trahison. Désespéré et gravement blessé, Zeno crie encore et encore. Il ne ferait jamais ça à son sauveur. Même si, le guerrier prend un autre coup lourd, causant encore plus de sang pour tacher le champ d'eux. Le bourreau se plaint que le gamin est trop bruyant, mais Atlas le coupe, disant qu'il révélera le vrai sens derrière le nom Zeno. Le seigneur Krui révèle que dans la maison d'Arclight, son nom se traduit simplement « épée jetable ». Juste après qu'Atlas et ses gardes se soient mis à rire, se moquer de l'état tragique du guerrier tombé. Sans force pour résister, la jambe du jeune homme est complètement boiteuse contre la terre poussiéreuse. Face se trouve pressée contre la terre verglaçante au milieu d'une propre sang. La vie est même son épée précieuse pour cet homme. Le jeune homme pleure, en pensant à comment il a donné son absolu juste pour que le Seigneur le jette. Cligne un œil. Le bras du jeune guerrier tombe complètement sans vie à côté d'eux, son corps étendu sur le sol. Le soldat ennemi surprend en voyant un changement soudain dans le jeune homme qu'Atlas continue de. Ultime tentative désespérée, Zeno mord la lame de sa propre épée et déclencher sa technique une dernière fois. Il dépense chaque goutte d'énergie qu'il a laissée. Le jeune homme laisse sortir un gémissement doux de douleur que ses paupières, lourds. Enfin, Zeno s'effondre complètement sur son bassin de sang, perdant conscience entièrement au milieu du champ. Le bourreau laisse sortir un soulagé de rire, disant que l'enfant a failli lui faire une crise cardiaque avec ce dernier effort de Zeno est un monstre stupide. Que le jeune homme pense à lui-même que la première raison pour laquelle il a été donné de vivre était d'autres, pendant que l'ennemi lui crie de passer, les jeunes. L'homme accepte qu'il a été créé uniquement pour être utilisé froidement, loin de ceux qu'il protégeait tant. Dans son dernier souffle, il regarde Atlas. Les bottes s'éloignent et se demandent pourquoi il a tant essayé. Juste après, il sent une sensation chaleureuse et remarque la crête de la famille. Des mages puissants sur le continent, visage avec amour, et une voix douce mentionne qu'il est enfin. Magnifique blonde femme donne un doux sourire et l'appelle avec amour. Petit bébé. Surpris, le jeune homme ouvre les yeux, qui sont maintenant or brillants, et des merveilles en plein choc s'il est vraiment devenu un bébé. Il transpire froidement. Complètement confus qu'il essaie de traiter une situation incroyable. Ses mains sont maintenant minuscules et potelées, le guerrier réincarné, interne, incapable de comprendre ce qui arrive à son corps. Empire. L'histoire montre que le territoire est divisé entre la maison, valoriser l'épée par-dessus tout, et la famille influente Elminster, qui voit la magie comme puissance ultime dans le monde. Le fondateur des Elminster était si fort qu'il a créé un continent entier en un seul sort. Le jeune homme trouve super ironique que quelqu'un comme lui, qui a consacré toute sa vie à la lame, a fini par renaître dans le exact. Famille opposée. Qu'il prétend être endormi, une vague massive de bleu magique. L'énergie commence à couler naturellement tout autour de lui, ouvert. Mec est complètement soufflé par la forte poussée de puissance vibrante. À l'intérieur, le pouvoir spirituel qui déborde. Le jeune homme comprend que c'est le vrai pouvoir que leur Atlas avait scellé en utilisant des potions dans sa vie. Il se dit qu'en fin de compte, les cieux ne l'a pas abandonné après tout. La ligne de sang magique la plus forte au monde pour un tout nouveau. Le gars décide qu'il va utiliser toute cette énergie spirituelle, ressource à sa disposition, prend pour obtenir sa longue récompense contre leur Atlas. Qu'avant tout grand mouvement, il doit prendre le contrôle total de toute la famille Elminster. Soudain, l'humeur grave disparaît quand il devient échauffé par des serviteurs avides lui offrant de délicieux délices et des jouets. La foule de bonnes et de chefs tombe à genoux devant la mère et en compétition pour l'attention du petit gars. Mentionner qu'il a fait ce cadeau spécial juste pour leur Lucius. Explique qu'il s'agit d'aliments pour bébés de haute qualité fabriqués. L'arbre du monde légendaire. Rire, le taquiner pour ouvrir grand chemin et montre un hochet d'or, prétendant que les serviteurs, la nuit qu'il infuse de magie, unir leurs forces pour concentrer leur énergie dans le jouet fantaisie, commencer à se disputer comme fou à qui peut gâcher le bébé plus, laissant, sans voix. En regardant le drame hilarant se dérouler, la mère du garçon laisse s'amuser toute la situation. Elle demande doucement à tout le monde, « Calme-toi, préviens-les qu'ils vont finir par effrayer Lucius comme ça. » La mère lui donne un cosy câlin et demande avec un sourire s'il ne partage pas son avis. Face droite, pensant à lui-même qu'il ne peut se laisser emporter par faux sentiments d'affection dans son passé tragique. Lucius reflète que tout cet amour, c'est à cause de son énorme potentiel magique. Le jeune homme se souvient tousser le sang sur le champ de bataille et il espère pour rien. Quand il arrive enfin à rouler sur le lit, les servantes vont complètement sauvages fêter pendant qu'il planifie secrètement le luxe pour sa vengeance. Quelques jours lui suffisaient pour comprendre comment les choses fonctionnent ici. Lit de luxe massif,
tenant sa bouteille de bébé tandis que profondément que les prouesses magiques et les méthodes d'enseignement de la famille, au-delà de tout ce qu'il a jamais imaginé, des sorts de haut niveau juste pour préparer une simple bouteille. Le processus de préparation du lait est si intense qu'il laisse les, juste après, la douce berceuse que sa mère lui chante. Lucius joue autour du lit, pendant que les serviteurs le regardent applaudir à chaque geste qu'il fait. Tenant sa bouteille, le jeune homme pense à lui-même qu'il se sent bizarre d'avoir à jouer le rôle d'un vrai bébé. Lucius regarde sa petite main, et décide que c'est un grand moment pour tester la force de son. Se souvient que le vrai noyau de Phantom Shadow réside dans la focalisation de tous. Puissance dans un point minuscule. Par le passé. Avec la conduite totale, il commence à rassembler chaque goutte de son énergie spirituelle pour le contrôle de son pouvoir, avec toutes les forces qu'il a. Tout d'un coup, un énorme faisceau d'énergie magique bleue pousse droit vers le plafond de la chambre. Le pouvoir est si accablant qu'il souffle à travers le toit du château, illumine le ciel nocturne sur le domaine. Dans la cuisine du château, Chef de Tête obtient une si grande peur de saut de l'impact qu'il lâche une sur le sol, qu'il ressent une vague de choc de magie. L'énorme flash bleu s'étend à travers le ciel, attraper l'œil de chaque résident. Ville. Son énergie spirituelle a explosé en une semaine. Il sourit, super, impressionné par son propre pouvoir, pensant que les choses parvient à maîtriser cette force. Le bébé ferme les yeux, déterminé à verser tous ses efforts pour apprendre à contrôler cette énergie comme. Pendant ce temps, sa mère se précipite dans les couloirs pour voir ce qui s'est passé dans la chambre de son fils, criant le nom de Lucius, disant qu'elle a entendu une explosion massive. À partir de là, la bonne trouve l'endroit complètement silencieux, dormir paisiblement dans le berceau et commencer à penser que tout, leur imagination jouant des tours. La mère se promène avec amour, se demandant quoi, des rêves mignons que son petit garçon a. Le lendemain, elle s'assoit confortablement dans une chaise à bascule près de la fenêtre tout en d'amour. Frénésie, appelant sa maîtresse au sommet de ses poumons. Balle, avertissement nerveux qu'elle vient d'avoir des nouvelles. Le palais. Garder son sang-froid et élégant, la mère de Lucius dit « Serviteur » pour se calmer et demande quel est le problème. La délégation escortée par la garde impériale vient de se retirer. Inspecteur de la famille royale. Curieux d'entendre qu'un inspecteur de l'Empire est sur là. Maman s'inquiète, se demandant pourquoi il y a une visite si soudaine juste pendant que là. Lucius prend sur le fait qu'ils ont attrapé l'explosion magique d'hier soir, réalisant que c'est difficile. Hall d'entrée pour accueillir les invités royaux. Présence sur le canapé, enveloppant le petit Lucius dans son manteau. En sécurité. À l'intérieur, soutenu par des gardes royaux lourdement armés, tenant le bébé pour saluer l'envoyé de l'empereur avec classe absolue. Les mystérieux invités marchent d'une façon lente et bruyante à travers le sol en salle principale, de suspicion et de tension élevée. L'inspecteur s'arrête devant elle et la salue formellement, l'appelant Lady Elminster. Ils peuvent sauter la petite conversation qu'il est arrivé pour décret. Réseau a pris quelque chose de loin des cartes. Il mentionne qu'une vague sauvage de la magie est apparue dans la région, un événement insensé qui n'arrive 1000 ans. Que la source de tout ce pouvoir mystérieux est cachée là. Cristal clair que la force massive provient de l'intérieur des terres appartenant aux la famille. Les membres du personnel commencent à murmurer dans la terreur. L'inspecteur avertit d'un ton grave mortel que si l'enquête prouve que cette source pose n'importe quelle menace, ils seront forcés par l'ordre de la loi impériale de faire un balayage complet de purification. Lieu. Le cœur que rien de mal n'arrive à la famille. Exécuter quoi qu'il en coûte. Juste après, il tient un verre magique brillant, ou pour lancer le processus d'inspection, devant les yeux vigilants et inquiets de tout le monde debout dans le couloir, pensant à lui-même que le coupable derrière cette énergie folle est, dans cette salle, la main du mec, rendant l'ambiance dans la pièce encore plus intense. La sphère commence à briller comme fou car elle canalise l'énergie environnante. 2 pouces de lumière dorée directement hors de l'orbe, pointant. La mère tient Lucius. L'inspecteur ferme son regard sur elle avec un « Je l'ai encore appelé Lady Elminster ». L'inspecteur se tourne vers maman, poliment, lui demandant de faire un pas en avant pour qu'il puisse. Elle accepte calmement, mais tient son fils très serré contre sa poitrine. Préoccupation avant d'accélérer. Prendre soin du bébé et rassurer tout le monde que tout ira bien. Le gars s'excusait, se prépare à utiliser son outil de test directement sur Lady Elminster. Reste complètement immobile que la sphère magique commence à briller, devant sa poitrine. Choqué de réaliser que le pouvoir spirituel massif ne vient pas du « Madame ». Il est totalement confus, essayant de trouver où sur Terre que la force folle pourrait venir de nulle part, l'orbe magique change direction tout seul et commence à briller d'une intensité terrifiante. L'objet magique agite si violemment dans la main de l'inspecteur qu'il, sur le point de se briser en morceaux. La sphère tire une énorme faisceau droit vers l'endroit où les serviteurs sont rassemblés, la bonne tenant le petit Lucius dans ses bras, tendre la main pour essayer de contenir l'appareil qui est totalement hors de contrôle. Sueur,
complètement incapable de cacher la panique sur son visage à ce qu'il est. Sortir du bébé est tellement monstrueux qu'il crée des fissures partout sur de la sphère magique. Juste après, le puissant artefact sacré explosant. Des dizaines de pièces pointues devant l'inspecteur. De l'autre côté de la salle tandis que Lucius regarde toute l'exposition. Calme. L'homme est figé dans la terreur totale. Commencez à considérer les fous. Idée que la source de tout ce pouvoir est le nouveau-né, Lady Elminster, et tous ses serviteurs vont en mode panique totale. Voir le choc. Scène se déroule, l'homme à capuche ferme les yeux sur Lucius, se demandant au total l'incrédulité si la source de tout est vraiment ce bébé. Impossible. Mage se tient là stupéfait parce qu'un trésor sacré indestructible. Ne rompez jamais avec la pression spirituelle de quelqu'un. Bras, Lucius regarde l'homme avec un regard d'or froid et analytique plein de une supériorité absolue. Ils savent qu'il va connecter son âme directement au bébé. Des cercles magiques tout autour de lui pour forcer le lien et découvrir nature de cette âme. Mec prend un coup brutal d'énergie de rétroaction qui a failli pied. Se demandant quel genre de barrière c'est. Enfin un petit aperçu de l'âme du bébé, et est laissé, horrifié. Il ne peut même pas atteindre le cœur de l'âme du garçon. L'inspecteur. Sentir que d'essayer de regarder dans l'âme de Lucius se sent exactement comme au soleil. Au milieu de toute cette lumière aveuglante, il aperçoit une mystérieuse flamme noire et réalise quelque chose de terrifiant. Rentra. Réalité, la mère de Lucius marche juste en face de lui, exigeant de l'inspecteur a réussi à voir, bien qu'elle soit très inquiète à l'intérieur, que le devoir des inspecteurs impériaux est de suivre le strict, les lignes directrices de l'Empire. Il cite un ancien livre sacré écrit dans les premiers jours de l'Empire pour empêcher une prophétie terrible de. Inspecteur lui rappelle que les anciens versets mettent en garde contre le plus grand. Une nation entière, dans une âme sacrée apportera la ruine totale et plonger l'Empire dans l'obscurité. Le gars révèle froidement que l'état de l'âme de Lucius correspond à la description exacte écrite dans cette prophétie horrible. La mère recule, horrifiée par la révélation, murmurant frénétiquement qu'il ne peut, vrai. Et il agira sous pleine autorité impériale. Il ordonne des soldats pour éliminer la menace juste et là, en voulant Bud avant qu'il ne soit trop tard. La tension dans la salle principale atteint un point d'ébullition. Ennuyé et donne aux soldats impériaux un éclat mortel, prêt à jeter vers le. Les choses vont au sud. Commence à les entourer. Il se prépare à le dessiner à tout moment. À ce moment précis, la mère de Lucius avance avec des poings serrés, criant à eux de geler à droite, où ils sont. Complètement effrayant les soldats. Elle libère son aura magique, les avertissant d'un ton ferme qu'elle ne laissera personne poser un seul. Son fils. La détermination de protéger Little Lucius de tout danger. Retour, surpris, demandant si elle a vraiment le courage de violer l'Empire lui-même. Lady Elminster répond avec une autorité pure que une seule larme de son fils vaut bien plus que toutes les lois de ensemble. Être une vraie mère signifie vraiment. Lucius la regarde les yeux grands ouverts, profondément ému par la position courageuse et protectrice de. L'inspecteur lui demande avec une gravité totale si elle est vraiment. Conséquence. Magique bleue tandis que Celestia manifeste des ailes roses majestueuses. La dame avec un regard sombre, mais elle tient son sol avec un sourire confiant sur son. Recueillir le pouvoir dans ses mains, mais soudainement reculé. Il était en marche. Elle laissait complètement sans indice sur la raison de son arrêt. Le leader prévoit vraiment de fermer les yeux sur une situation aussi. L'inspecteur baisse la tête avec attention, murmurant que les lois de l'Empire sont en effet claires. Lui explique que la loi exige de couper le mal à la racine, mais se demande. L'enfant élevé avec tant d'amour se transformerait vraiment en monstre. Demoiselle d'une douceur pure. De voir le gamin grandir de première main pour juger de son avenir. Le gars se promène et échange un regard calme et analytique avec Lucius, juste après qu'il se soit tourné vers Lady Celestia, lui rappelant du puissant duc, juste pour protéger cet enfant dans ses bras. Seconde et choque tout le monde en annonçant qu'il va rejoindre sa mère de. Semble visiblement surpris, mais prend une profonde respiration de cette décision. L'homme ajoute que si le garçon s'éloigne le chemin juste vers le bas, ils paieront le prix ultime de cette erreur. L'inspecteur s'en va, avec ses hommes, demandant si elle comprend bien le marché. Une dernière fois, l'avertir strictement de ne jamais oublier la fête juste après les portes massives en marbre du hall slam fermées avec un lourd son final. Celestia reste debout au milieu de l'immense salle tranquille, après le départ du groupe impérial. Dès que le danger passe, la tension laisse son corps et ses yeux commencent à se gonfler avec des données de l'anxiété pure, et elle sprinte à travers la salle droit vers son fils. Non avec une voix tremblante, remerciant encore et encore le ciel qu'il est sain et sauf. Lucius avec un pur désespoir et amour, pleurant des larmes de soulagement. Perdre, la mère tombe à genoux sur le sol, disant avec une voix. Elle est heureuse de voir son précieux garçon en sécurité. Dans le visage de Celestia qu'elle laisse tomber toute la peur, serrée à sa poitrine et sourit chaleureusement à travers ses larmes. Pour toujours. Calmement avec un regard un peu sérieux, réfléchi. Dans l'Empire, Carrier, retournant au palais,
un assistant demande si c'était vraiment. Laissez ce gamin vivant. Trouver un talent légendaire qui apportera des victoires massives pour la année passée depuis ce jour, et maintenant nous voyons une énorme, avec des cercles magiques brillants. Au milieu de la pièce, esquivant des explosions de lumière. Esquisse chaque attaque magique en utilisant des gestes simples et sans effort. Le jeune homme veut tester ses limites, vider son esprit pour pouvoir magique dans sa séance d'entraînement intense. Forcer son esprit à atteindre la concentration maximale malgré la pression folle. Plateforme, il pense à lui-même que plus il se rapproche de la mort. Pouvoir grandit et s'élève parfaitement, lui laissant contrôler ça. Un problème. Au maximum par cette méthode dangereuse. Cependant, l'épuisement pur frappe. De nulle part, lui faisant perdre son équilibre et presque tomber. Structure. Il s'assied sur le quai, complètement essuyé, respirant, tout en essuyant la sueur de son front. Sa mère, Célestia, arrive, à côté d'une servante, qui l'appelle en regardant. Un ton inquiet qu'il pousse trop loin avec cet entraînement imprudent. Plateforme flottante avec un total de compas et de frissons. Maman et gentiment répondent qu'il se sent totalement bien. La plateforme haute, lui rappelant qu'il a broyé exactement le même fou. Entraînement tous les jours depuis 12 ans. Un choc total qu'il sort des chutes d'une taille assez sauvage. Le jeune homme utilise une brise douce de la magie du vent pour glisser en plancher. Le type atterrit sur ses pieds devant sa mère et la bonne. Fran Lucius lève la tête et clignote un sourire fier pour tirer une. Atterrissage parfait. Lui-même en grand danger quand il lâche sa garde, lui rappelant qu'elle, 3 fois quand elle était mage. Lucius donne juste un sourire gênant. Il dit qu'il a reçu le message, tandis que Célestia se fait virer de regarder le serviteur le donner. Enfermé dans, se rappelant qu'il a passé les 12 dernières années à broyer. Ce moment précis. Fran appelle le jeune maître avec un visage sérieux, indiquant que tout son dur labeur est enfin sur le point de payer. Ses mains respectueusement, demandant à Lucius de prendre l'enveloppe. Le jeune homme s'approche et prend la lettre scellée avec un brillant timbre de cire verte. Il ouvre l'enveloppe et commence à lire. Document avec mise au point de niveau supérieur. Smirk, pensant qu'il attendait toute sa vie pour ce jour exact. Lettre est une invitation officielle à la cérémonie de sélection de endroit où les prodiges supérieurs de l'Empire se rassemblent. Le valedictorien diplômé de cette école de haut de gamme obtient toujours la récompense du niveau supérieur. Des limites humaines, quelque chose que leur Atlas a reçu dans la se souvient de sa vie passée comme Zéno et comme le seigneur Atlas était impitoyable et, au combat, personnellement a été témoin de la puissance terrifiante de cet homme. Le guerrier Zéno, il s'inquiétait toujours des dangers auxquels sont. Sur le champ de bataille, Lucius s'empare de sa propre poitrine avec une conduite, pour saisir cette bénédiction divine pour finalement le faire. Son premier grand pas vers la vengeance va augmenter comme l'élève numéro. Toute l'académie. Arène a coupé le souffle encombré de milliers de spectateurs. Le balcon VIP. Sa mère, Célestia, regarde tout avec super-haut. Anxiété. Par l'entrée principale aux côtés des autres candidats à l'examen. Les nobles regardent des galeries supérieures, mourant de voir. Exécuté. Le garçon garde la tête haute, fermant les yeux sur l'immense arène. Le sol où le test va descendre de nulle part. Le lieu. La cérémonie de sélection de l'Académie royale va commencer. Les cellules de confinement magique commencent à s'ouvrir au milieu. Les candidats se préparent à relever les défis fous lancés par les examinateurs de l'Académie. Les yeux brillent de pure hype. Avec un crash fort que les règles pour l'examen annuel sont disposées. Se compose de 2 emplois principaux que les candidats doivent. Suppression. Des œufs qui flottent autour d'eux tout au long du combat. Forcé de neutraliser la bête magique agressive terrifiante connue sous le lézard en cristal. La personne sera gérée automatiquement par un dispositif flottant dans le ciel. Appareil va par le nom échelle de jugement, flottant, au-dessus de l'arène de combat. Les œufs et le pouvoir d'attaque contre la bête complètement séparément. Obtenir jeter sur les bacs d'échelle en fonction des performances. Verrouillage. Pour chaque demandeur. Ordonner à tous les jeunes de se rendre dans la zone d'attente. Salle d'attente. Lucius commence à dessiner les yeux de quelques nobles. Les gars commencent à parler de déchets fous, l'appelant le maudit enfant des Elminster et, par pure pitié, il y a longtemps, si les inspecteurs n'avaient pas fait preuve de miséricorde, complètement balayé les commentaires toxiques, gardé son froid et tout droit. L'hôte annonce le début des procès en appelant le premier prétendant, Lilia Magnat, qui s'avance, fléchit la magie du regarde le lézard géant en cristal avec rage totale, criant « Créature qu'elle va le brûler à des cendriers absolus ». Elle lance un sort de feu dévastateur, bête magique avec une boule de feu massive. Après ce feu fou, le système évalue ses performances en tant que grade A dans l'attaque et grade D. Échelle de jugement s'aplanissent, affichant l'appel officiel. À passer le procès. Des marques à travers le tableau. Le prochain candidat, un type à capuche qui laisse tomber la lézard. Ses résultats. Le type qui a un grade A en défense et un grade C en attaque. Il reçoit aussi sa confirmation de passe et s'en va heureux. Le candidat se fait appeler, laissant tomber la magie des plantes pour ceux. Un autre prétendant s'avance pour frapper avec son épée. Une autre jeune fille utilise sa magie spirituelle pour garder les œufs et un laissez-passer.
l'hôte appelle Hector Gilbert et la foule devient folle. La jeune étape noble dans l'arène, comme le grand prodige de la nouvelle génération des sabres impériaux. Lucius montre, super surpris qu'il n'ait jamais entendu parler de la famille Gilbert. La vie. Devant le lézard en cristal, Hector s'en prend à lui. Besoin de tours de magie ennuyeux. Il avance avec une vitesse folle, soutenant son style d'épée signature de la famille 100%. Il a une prise ferme sur sa poignée, canalisant une vague terrifiante d'énergie rouge. Sa cible pour délivrer un coup mortel silencieux. En un clin d'œil, termine son mouvement d'épée et apparaît juste derrière la bête. Tranche le lézard massif en cristal propre en deux avec un pouvoir fou. De la grève était tellement fou qu'il a accidentellement tranché. Des œufs aussi. Des casseroles. Le lézard massif en cristal s'écrase, défait dans l'arène juste avant. Le jeune sabre Hector obtient un score supérieur dans l'attaque et un rang. Défense, prendre la place numéro 1 dans le test. Là, choqué, chuchotant que la grève était beaucoup trop rapide pour même. Enfin, l'hôte appelle Lucius Elminster comme le candidat final à le procès. Le garçon est l'enfant maudit de la famille. Tout ce qui est cool après le spectacle sauvage Hector vient de mettre. Entrer avec un sourire arrogant et cocu sur son visage. Et commence à charger une attaque magique pointée juste à Lucius Celestiae. Fran regarde super inquiet tandis que Lilia et l'inspecteur impérial gardent. Verrouillé aussi. C'est furieux à Lucius. Peut-être gérer une attaque folle comme ça. Le mouvement attendu serait de construire un bouclier massif pour garder. Cependant, Lucius reste totalement froid, verrouillant ses yeux sur les projectiles. De nulle part, une ligne brillante traverse l'air, laissant bête massive complètement confuse. Les yeux qui s'accrochent à ce qui va tomber. Détourner les explosions avec une précision éblouissante. Tout en étouffant l'explosion magique avec des touches de lumière. Regarde tout ça en état de choc. Impossible de traiter l'enfant est fou. Agilité, il remarque que le garçon manipule l'énergie spirituelle pure, sans même chanter un seul sort. On dirait que Lucius s'en prend à lui. Chaque goutte de pluie au milieu d'une tempête massive. Son esprit et son corps, le jeune homme glisse comme une royauté à travers son doigt, focalisant son pouvoir spirituel pour délivrer la frappe de jeu. Le lézard cristal essaie de charger une autre vague magique puissante. Mais Lucius tombe à des vitesses folles, visant son énergie condensée. La marque. Des coups de poing dans le monstre, frappé pendant que chaque œuf reste complètement intact, se lave sur toute l'arène pendant que la bête massive s'écrase au sol. Soudain, l'un des poids d'or tombe avec une force folle sur l'échelle. La poêle. La mâchoire est tombée juste après. Un tas d'autres poids commencent à tomber sans arrêt. Échelle, une montagne folle de poids d'or s'accumule rapidement. Flex brillant. L'échelle brille avec une lumière de niveau Dieu comme il calcule là. Score final pour le test. Score surgissant à l'écran. Choc à ce qui est assis juste devant leurs yeux. Gardez sa posture cool et imposante. L'écran magique affiche un grand gras double S. Marque supérieure pour le jeune mage. Score maximum de S+ en défense et en attaque. Avec ce flex, il était officiellement couronné l'étudiant numéro 1 dans toute la classe cette année, et donnant une ovation debout pour célébrer le moment légendaire. Fran pleure des larmes de joie, criant pour son jeune maître. Émotionnel et couvre son visage, assis dans sa chaise, Hector serre son poing, si dur qu'il commence à trembler de pure rage. Les saignements, complètement incapable de digérer se faire fumer par un. Lucius reste calme et enfermé sur ce qui compte vraiment d'ici. L'hôte annonce que la médaille d'honneur pour le meilleur. Je suis sur le point d'être distribué. Les candidats à recueillir son prix bien mérité. Regarde Lucius avec un regard verrouillé super sérieux. Il canalise un puissant vague de magie verte pour manifester la médaille d'honneur. La lumière dérive lentement vers sa poitrine pendant la cérémonie. Genoux respectueusement comme la médaille d'honneur est clouée. Jeune homme ferme les yeux pour une seconde, sentant l'énergie de la à terre. À partir de demain, la vie tant attendue de tout le monde. Je commence. De retour dans la salle principale, Fran donne une toux subtile pour parler à Lucius. Elle pleure de ne pas pouvoir veiller. Son jeune maître se grouille tous les jours. Le manoir a envoyé un grand message de réconfort dès qu'ils ont entendu. Celestia touche doucement le visage de son fils, toujours super hésitant à le voir partir. Chaque jour pour sa sécurité. Les gens vont aussi être à l'origine de son grand succès. Sourire, répondre qu'il sait que super bien et qu'il s'occupera d'eux. Dit ses adieux, déclarant qu'il doit rebondir, et demande à Fran de sa mère pendant qu'il est parti. Le haut de l'examen d'entrée est un début vers devenir numéro 1 dans le en cours. Dans le dortoir, quelqu'un crie super salé. Après avoir remarqué l'écart massif entre les bâtiments, tandis que certains gars sont mis château, d'autres sont jetés dans une cabane sombre. Lilia fait une crise. Avoir à partager une salle d'avion pendant que l'étudiant colocataire lui demande calmement de ne rien brûler en ce jeu d'échecs. L'académie est que vous pouvez voler la place numéro 1 à tout moment. Chute sur la planche à droite comme la scène coupe à la toute première. Leçon. Un gamin qui triche l'examen. Être follement talentueuse, ce qui rend Hector encore plus excité. L'attitude totale,
affirmant que ses rivaux Flex n'étaient rien d'eux. Lucius ignore complètement les rumeurs toxiques tandis qu'Hector, avec une pure rage, regarde les étudiants bouger, sent une présence qui se rapproche et avertit les autres que « Je suis sorti ». Professeur dit à Hector de tuer cet esprit de combat inutile comme il en a besoin dans sa classe. Du professeur et commence à transpirer des balles à son bureau. Rapidement reprend son attitude arrogante, disant qu'il n'a aucune, lui. Un tour stupide, n'a pas une once de dignité ou de respect. Pour un instant, face à l'attitude sauvage de la jeune foule. Il tient le coup, sa main avec des griffes de rasoir, avertissant froidement qu'il ne dira que celui-ci. La dernière fois, toute la pièce. Une vague massive de pression magique bleue s'écrase. Classe, faisant peur à chaque élève à l'intérieur. Paralysé sous le poids écrasant de la gravité magique le forçant à. Lilia et ses camarades de classe sont terrifiés. Monstre complet. Avec facilité que le professeur dirige le spectacle sans effort. De la pression sur Hector et l'avertit froidement de ne jamais oublier cette. Encore. La vie de l'académie va être brutale. L'instructeur le dit clairement. Que des choses sans valeur comme les lignes de sang ou les nobles noms de famille. Lilia écoute. Dans le silence absolu, encore terrifié par la force massive du tuteur. Conserver une signification ou une valeur réelle nulle dans les murs de cette. L'homme à capuche montre ses yeux glacés et ses griffes pointues, montrant la domination. Ses murs, la puissance brute, c'est tout. Son regard vif montre qu'il ne tolérera pas un peu de faiblesse ou de manque de respect de la part de ses élèves. Sérieux, Lucius clignote simplement un sourire subtil côté. Sans gaspiller aucun. Plus de temps sur les avertissements, l'instructeur déclare qu'il est enfin la leçon. Il se présente officiellement à toute la classe comme Valeria, leur nouveau tuteur. Théorie de la magie fondamentale à travers l'académie. Instantanément en se souvenant de qui il est. Mystérieux inspecteur impérial qui a épargné sa vie qu'il n'était qu'un bébé. Le jeune homme est surpris de le voir là. L'énergie spirituelle est incroyable, Valeria prend la pleine charge. La première chose qu'il enseigne, c'est les règles strictes de l'école. Il projette le but ultime de tout le monde ici est d'obtenir son diplôme de. Panel apparaît en plein air pour afficher publiquement les classements. Explique que les notes des classes et des quêtes définiront. Spot. Il s'est ennuyé. La Terre et l'étudiante assise devant elle. Glissé dans le top 16 du classement pour combattre dans un tournoi. Événement est connu par tout le monde là-bas comme le tournoi officiel. Le gagnant de ce tournoi devient non seulement l'étudiant numéro. C'est une bénédiction divine spéciale. Serre son poing avec une forte détermination. Un des étudiants panique. Un score élevé pendant 4 années entières. En classe, captiver tout le monde. Se plaindre que les enfants marquent directement. Se plaindre compte comme des points négatifs sur l'examen. 125 étudiants du bas du classement seront immédiatement expulsés avec 0. Droit de faire appel de la célèbre Académie impériale. Hector obtient que la façon brutale dont l'école équilibre le nombre d'élèves. Tout le monde a enfin la gravité et le danger d'échouer ici. Sauter. Toute autre conversation, il lève la main et appelle le début officiel de la première leçon pratique. Des déchirures sombres s'ouvrent à droite. Le milieu de la salle avant que les jeunes étudiants Lilia. Le professeur abandonne sérieusement la magie de la téléportation. Même Hector admet le tuteur. Pouvoir est légitime digne d'un monstre formidable. En un clin d'œil, les élèves sont téléportés dans une vallée enveloppée de brouillard épais. Position de refroidissement habituelle tandis que Lilia essaie de trouver. Avant le groupe, un long pont étroit en pierre brille au milieu d'un l'abîme sombre. Début de leur premier test de terrain. Que l'objectif principal de la tâche est super facile. Traverser ce pont dans un délai d'1 mois. Quelques gars commençaient à rire, pensaient que le défi va être ridiculement. Finition. D'abord. Jeune noble décide d'attendre et d'observer. Sourit, marchant avec confiance sur le départ du sentier de pierre. Le premier gars pose les pieds sur la structure, quelque chose de bizarre commence immédiatement. Enroule autour du premier garçon le moment où il marche sur le pont. L'équilibre total pendant que son ami à côté de lui crie « Arrête !» Il ne veut pas le même destin. L'abîme sous les yeux terrifiés de toute la classe. Lilia court au bord, demandait dans une panique ce qui se passe là-bas aux camarades de classe. Regarde le professeur marcher calmement à travers le pont et un vrai secret derrière le test. L'énergie spirituelle de celui qui la touche. Pour empiler assez d'énergie pour résister au drain pendant 1 mois. Les étudiants lèvent une main fragile pour demander à difficulté de l'essai. Ce même procès jusqu'à aujourd'hui. Le professeur répond calmement que le col. Le taux oscille généralement autour de 20% chaque année. Cependant, il se retourne, avec un sourire effrayant sur son visage, mentionnant qu'il a mal. Il a dit immédiatement qu'il ne parlait pas du taux de réussite. Dans un ton terrifiant, le tuteur révèle que seulement 20% des étudiants sortaient de là vivants. La sortie est de stimuler leurs réserves énergétiques. Il est pratiquement impossible d'atteindre ce niveau en seulement 30. Lucius réalise que la solution au test n'est pas si simple. Lui, calcule dans sa tête qu'en raison de la vitesse effrayante à l'énergie, même quelqu'un n'empaquetant une quantité massive de puissance. Avant d'atteindre la fin, se concentrer sur l'accumulation de plus de puissance n'était qu'une distraction. C'est enfin la façon réelle de relever le défi.
Pendant ce temps, la réalité du taux de survie continue de hanter l'esprit de chacun. Les nobles deviennent pâles de l'horreur, refusant de croire que l'examen de ce mortel tombé est probablement déjà mort, qu'ils n'ont pas l'intention de jeter leur vie pour une simple leçon. Un garçon a arrêté le test sur place, disant qu'il va demander à annuler son inscription immédiatement. Dire que quitter est le choix le plus intelligent pour dire que ceux qui ont des esprits faibles finiraient par mourir sur. L'instructeur ordonne à chacun de commencer l'entraînement et la fumée violette pour commencer le compte à rebours. Face aux 30 jours les plus difficiles de leur vie, le pont, confiant qu'il frappera sa cible. 20 jours volent rapidement, et le chronomètre montre que le temps est compté. Puis, transport de lourdes billes sur le dos pour renforcer leur corps, frénétiquement, poussant ses limites au maximum tout en laissant sortir la rage. Presque écrasée par l'impact. Sans souffle, la rousse pense qu'elle a besoin d'énergie si elle veut survivre à ce cauchemar. Les étudiants peuvent à peine gérer le poids des sacs de sable. Les gars crient dans la surprise et le choc à ce qu'il vient de voir. Lui. Une détermination absolue et brutale. Avec des veines et un sourire fou, la rousse montre qu'elle ne recule pour rien. Dans un autre coin de la vallée, Hector met sa main gantée sur le sol pour commencer sa formation. Pont en pierre à distance. Avec son rouge enfermé dans les yeux, le noble froidement. C'est comme ça que la magie du pont fonctionne. Vers la structure pour faire un test d'observation pratique. Ne déclenche que lorsque le temps de contact physique passe une certaine. Le caillou s'arrête sur la structure, il est enveloppé dans son énergie. Sachant cela, Hector clignote un sourire confiant, cuisinez-le. Stratégie parfaite pour traverser. Il dessine son épée et se enveloppe. Aura des flammes rouges très destructrices. Vers le pont pour commencer sa traversée à grande vitesse. Le pont en pierre, laissant une trace de poussière rouge dans son sillage. Ligne d'arrivée. 3 jours avant la date limite, Lucius reste assis, méditant, pacifiquement. Le vrai truc pour passer l'essai réside dans une technique de manipulation. Lucius se souvient que dans sa vie passée de se battre avec seulement énergie, il a dû maîtriser le contrôle d'énergie super méticuleuse, niveau cellulaire, en filant une aiguille qu'il a fini par créer et par technique appelée ombre fantôme. Ça lui fait tousser des tonnes de sang. Il est presque mort d'épuisement, innombrables fois en essayant d'atteindre la perfection avec appliquer ce contrôle absolu de sa vie passée à la magie actuelle est le parc. Pour tricher dans la sélection, l'acte des héritiers gâtés se termine ici. Elle regarde le garçon de loin. Silence pendant qu'il reste enfermé dans sa méditation. Lilia et les autres candidats continuent de broyer de façon exhaustive. Le dernier jour, Hector tire des coups d'épée rapides. Vitesse maximale absolue. Totalement préparé pour le grand moment. Entrée du pont tandis que Lucius reste assis. Lilia regarde Lucius de loin de la colère, sans indice sur l'attitude passive du haut de la classe. Étudiant. Elle s'énerve qu'il ait passé tout le mois assis là sans faire un seul geste. Il ouvre lentement les yeux. C'est un sourire super confiant. Le minuteur frappe 0, et Valyria pop. Reculé, imposant au milieu du pont, enveloppé d'énergie pourpre. L'instructeur appelle haut et fort que le délai d'un mois premier c'est fini. Pour lancer l'examen pratique. Leur formation et demande qui sera le premier à traverser. La jeune foule regarde autour de nervosité et hésitante conscience du danger mortel. Ça vient. Je vais diriger l'accusation. Se croiser. De nulle part, 2 candidats déterminés étapent. Avancer au même moment pour se porter volontaire. Devant avec toute l'attitude, disant qu'ils seront les premiers à. 2 commencent à se disputer sauvagement sur qui s'est intensifié. D'abord, Hector insiste pour y aller en premier, laissant Lilia tellement folle. De ciseaux de papier de roche. La rivalité entre les deux. Plutôt drôle, Lilia gagne le match et célébré fort. Que Hector regrette amèrement la perte, l'un des gars commente tristement qu'il a entraîné super dur tout le mois seulement pour ne pas. D'abord. Elle. Inutile à la fin. Plusieurs candidats commencent à courir ensemble. Bridge, déclenchant instantanément l'énergie pourpre. Autour du groupe avec une violence extrême, les faisant crier dans la douleur. Hector regarde ses camarades de classe stupidité avec dégoût, murmurant qu'il, pour le sprint, est tombé dans l'abîme. Ceux qui restent sur le bord par peur. Sachant que l'énergie de ce garçon était assez élevée, Lucius regarde les chutes dos à dos. Contre le pont est inutile. Au test n'a rien à voir avec les niveaux d'énergie. Votre propre énergie spirituelle à l'intérieur de votre corps plus. Maîtriser les bases du raffinement énergétique constant est la seule méthode. Réussir l'examen. Sera capable de traverser tout le pont. L'un des gars s'en remet. Terrifié, criant qu'ils mourront instantanément s'ils finissent par. Lilia pousse devant les élèves effrayés et monte fermement vers le début. Le pont. Elle s'installe à l'entrée des structures, en regardant l'abîme et l'épais brouillard autour d'elle. Une profonde respiration, focalisant toute sa détermination à commencer. Il brille avec une rage ardente qu'elle s'enferme sur sa propre magie. Bridget se enveloppe instantanément dans des flammes flamboyantes pour malédiction. Intensité. Ça ne suffit pas. Peu à peu, les flammes de Lilia commencent à s'effacer. Goutte à genoux sur le sol. La lutte,
sentir le brouillard sombre siphonner sa force finale. L'instructeur note que la malédiction du pont est implacable contre quiconque. La force brute. Même complètement essuyée, Lilia s'empare du pied sur la pierre, sol, forçant un autre incendie. Le professeur élargit légèrement ses yeux, attraper la volonté folle affichée par la fille, pour que personne ne la sous-estime, gardant son pouvoir poussé au maximum. Elle gronde furieusement, disant qu'elle ne perdra pas un pont stupide et pousse en avant par une explosion massive. Avec une bouffée de feu, elle, enfin parvient à atteindre la banque opposée. Valeria est soufflée, réalisant. La fille a utilisé la volonté pure pour surcharger le mécanisme de drainage. Professeur à la ligne d'arrivée, toujours enveloppée dans la chaleur. Dès qu'elle met les pieds sur un sol solide, elle la perd. Force et chute face d'abord sur le sol. Totalement dépensée, elle s'évanouit. Pour l'air pendant que Valeria la regarde tranquillement avec son look. Avec un sourire taquin sur le visage, elle lève la tête et demande ce qu'il pensait de cette performance. Le test, faisant Lilia applaudir avec joie sur le sol. Rivaux gagne avec dégoût tout en voyant d'autres candidats ce chemin. Je l'ai seulement gâché au combat. La structure de la brique encore une fois avec une grande attention. Avant que la malédiction du pont commence à siphonner l'énergie spirituelle, il y a une petite fenêtre de temps qu'il faut pour que le sort active. Le toucher arrive. Cache de Salam gainé. Donner au pont le temps de réagir. Hector s'en va à la folie. Les vitesses, les étirements dans l'air et laisser les autres. Prendre super rapide, marche légère, donnant zéro chance pour la. Lui. Exécute une grève rapide juste à côté du tuteur. Regard. Il montre tout son cinglé juste devant son nouveau professeur. Valeria reconnaît mentalement que le gars était intelligent de penser en. Il met en garde contre le fait qu'essayer d'enlever l'instructeur est inacceptable. Bien. Score. C'était évident et totalement naturel. Vitesse, murmurant sur son talent brut. Lilia regarde la tête de maître revenir à l'entrée du pont pour passer en revue les autres. Chaque œil se tourne vers Lucius quand ils se rendent compte que l'étudiant de la meilleure. Cependant, quelques candidats doutent de lui en voyant son super passif, froid, position. Compétences en matière d'énergie ou d'amélioration physique. Curieux de voir quel sera le mouvement de la jeunesse blonde. Lentement comme des étincelles d'énergie bleue surgissent tout autour de son corps. Pont avec la paix ultime, laissant les élèves échouer derrière dans le choc. La fille à capuche s'en prend à ce que le titre d'étudiant de la jeunesse blonde n'était certainement pas. Des pas fermes, le garçon se déplace à travers la structure complètement. L'énergie pourpre. Lilia se moque de Lucius, mais Valeria le sait. La réponse parfaite. Prendre son temps et regarder super. Élégant, le jeune homme termine le chemin et met les pieds sur un sol solide. Les professeurs regardent Lucius finir l'examen, pensant à lui-même que peut-être. Je m'attendais à trop sortir de nulle part. Après et célèbre sa victoire comme fou. Le gars crie aux autres que le pont peut maintenant être traversé normalement sans danger. C'est la victoire. Lilia est surprise par leur performance, tandis que Hector s'engueule, les appelant des Valeria. Regarde les élèves célébrer avec un regard sérieux, attentionné. Quelque chose est caché en dessous. L'instructeur s'en occupe. La facilité soudaine était le travail de Lucius Elminster. Il est stupéfait. Remarquez la jeunesse blonde a tiré un exploit incroyable complètement. Radar. Lucius a réduit une telle quantité d'énergie qu'il a réussi à fermer, dans le tableau de bord, brisé une fois en 1000 ans d'histoire. Soudain, un bruit qui craque s'échoue dans la vallée, attirant l'attention de tous. Choc complet que la formule de malédiction elle-même a été complètement. Le pont se brise dans une explosion massive de poussière et de foudre. Toute la classe. Lucius regarde la scène avec un frisson total, tenant une petite étincelle magique dans sa main. Est un monstre qui a pris son pouvoir trop loin. Un regard de valeur sur Lucius. Regarde. Le pont était probablement très vieux et usé. Un autre gars mutère, effrayé qu'ils auraient pu mourir s'ils avaient mis une seconde de plus. Réussir le test juste à temps, mettant en doute le sort de ceux qui ont échoué. C'est leur absolu aussi. Un pont en pierre qui vient d'être détruit. Dire au groupe de ne pas s'inquiéter. Sous son commandement magique, les candidats tombés ont commencé à flotter. Un des gars hurle, terrifié, demandant. Professeur se tourne vers la classe rassemblée et commence à remettre sa déclaration. Mystérieux sourire du côté, Valeria annonce que chaque personne là-bas, passée. Ils ont été arrachés. Le but réel était de juger la conduite pure. Sur le sol, pleurant des larmes de soulagement pour être vivant. Les tripes pour ne pas s'enfuir, même avec la mort qui les fixe au. L'instructeur termine en disant, la force spirituelle affichée servira comme une arme bien plus grande que le talent. Les mots de Valerius. Regard froid, traitement de tout ce qu'il vient de voir. La mesure prise par chaque personne ce jour-là a une valeur inestimable. Les candidats enfin se détendre et commencer à célébrer leur victoire. Sur le procès. Avec respect, le professeur félicite officiellement. Tout le monde passe, fier de la performance de la classe. Tandis que les autres continuent à célébrer Lucius juste regarder. Loin, en gardant sa posture froide isolée,
la jeune blonde. Regard serein, heureux d'avoir éclairci la première tâche. Son attention sur l'instructeur qu'il se prépare pour déposer une. Avertit que le passage est différent des notes, leur faisant. Le tableau de bord actualisé. Le mec blonde complètement déshabillé, montrant une seule goutte de surprise ou de déception sur son visage. La blonde s'est classée si bas après avoir traversé le pont avec une grande. Les étudiants commencent à placer des paris élevés que Hector est. Spot sur le tableau. Elle a déployé des efforts considérables. C'est la 46e place du tableau. Il révèle le nom de Noé Raven, le mystérieux jeune vivant caché sous une capuche sombre. Furieuse en se rendant compte qu'il était surclassé par personne. Choc, voir le Noé à capuche placé juste au-dessus de la célèbre. Rang, super ennuyé pour avoir placé derrière quelqu'un si faible et simple. Et encore plus fort, pointant vers Noé Raven, qui se rétrécit timidement. Sa capuche. Lucius regarde le drame agité par Lilia à distance. Restez calme et calme. L'instructeur prend la parole officiellement. Terminer les évaluations en leur demandant d'accepter leur classement. Pour avoir placé 57e, admettant qu'il l'a vraiment surjoué. Hector se classe 47e et dit à une camarade de classe de la fermer quand on lui demande. Lucius est en 45e position. Avec le mystérieux Noé juste derrière lui. 46e, toute la pièce se déplace comme des tonnes d'étudiants. D'autres fêtent l'escalade. Les routines vont courir. À partir de demain, les étudiants seront divisés et organisés en équipes de 4. Explique que l'équipe sera leur unité de base pour assister au courir des quêtes. Les missions assignées seront dangereuses, sont individuelles, transformant même les camarades en rivaux directs. Sur la dure configuration, réalisant qu'ils devront constamment. Autre sera abandonné le lendemain. Cependant, il lâche une bombe absolue. Révéler les 4 meilleurs élèves classés sera groupé en une seule. Lilia perd l'esprit en rage, réalisant qu'elle devra s'associer avec ça. Des rivaux. Les 3 autres restent en dehors de son chemin. Demain. Se déplace à l'académie dans sa tête. Lui-même, certains mentionnent leur groupe va attraper d'horribles quêtes. Je ne pense que même si c'est un tracas, ce défi sera super, utile pour le rendre encore plus fort. Que la première quête des 4 premiers est déjà en pierre. Smirk, il révèle que leur travail se fera dans le domaine pratique de entraînement. Rage pure et froideur totale. La tâche abandonnée par Valeria est simple sur papier. Ils ont besoin d'un seul coup sur lui. Le lendemain, Lilia s'engueule au la quête, la prise comme une insulte qu'ils n'ont besoin d'atterrir qu'un seul. Pour faire le premier pas, faire savoir à ses camarades qu'elle s'accélère en premier pour l'heure. Smirks juste mystérieusement et avertit les jeunes de ne pas sauter à. Conclusion. De nulle part, une onde de choc colossale de l'énergie bleue claque à droite. Dans les 4 prodiges du groupe, aucun d'entre eux n'aurait une chance de le combattre seul. Souplessant toute sa domination, l'instructeur les ose attaquer. Ensemble, les 4 en même temps. Lilia, Hector et Noah ressentent. Pression magique massive et verrouillée super sérieusement pour le combat. Son calme habituel, regardant le professeur puissant s'en montrer. Une once de peur. Autour de Valeria, tout seul. Lucius ferme les yeux sur son adversaire, se rappelant que ce type est un inspecteur impérial célèbre. Maître est l'un des chefs militaires les plus forts, et pedant, lui en duel. Valeria tient juste son doigt ridiculement tandis que Lucius, ça fait un sourire subtil. L'équipe lance son équipe coordonnée. L'assaut, combinant la magie du feu, le jeu de l'épée, le blindage et la vitesse. Lucius prend l'ouverture parfaite, décidant d'utiliser le combat pour niveau de puissance. Le feu, la magie et l'épée combinées frappent fort dans la barrière de foudre du tuteur. Valeria bloque le coup en utilisant juste ses griffes. Les griffes du professeur envoient une énorme onde de choc sillonnant. Hector pousse l'attaque dans la rage, mais l'instructeur s'en moque. Son manque de force brute. À 7 secondes exactes, Lilia apparaît au-dessus, pour faire tomber une attaque de feu d'en haut. Une quantité massive de flammes dans son poing serré. Furieuse, la rouquine concentre toute sa force destructrice sur ce coup. Le Fire Fist de Lilia se jette dans le sol, provoquant une explosion de feu, sur tout le terrain. Cependant, Valeria bloque la frappe de feu, utilisant seulement une de ses mains nues. Noah déclenche son cercle magique sombre pour frapper par derrière. La magie noire sous les pieds de Valeria pour essayer de l'enfermer. Noé canalise sa magie sombre, tenant ses mains pour paralyser l'instructeur. Puis, Lilia et Hector sautent sur le moment pour se charger contre leur adversaire, mais Valeria bloque sans effort l'explosion, utilisant sa barrière énergétique. Attaque. Plaignant que Noé s'en empare, Lilia court furieusement vers l'action, en criant pour attirer l'attention de Hector. La rousse saisit la tête d'Hector par la force, le laissant complètement. Lilia lui dit de sauter de nulle part devant, pendant qu'Hector, elle est un cauchemar ennuyeux. Elle demande s'il veut attraper une raclée. Valeria se tourne vers le type à capuche pour faire son prochain. Instructeur garde son froid, enfermé dans le regard sur les mouvements de son. Lucius regarde le combat de loin, commençant à rassembler sa propre. Jeune blonde tient sa main, focalisant une lumière bleue brillante et puissante. Lilia et Hector récupérés, ensemble pour attaquer le professeur, sur le terrain droit devant Valeria.
Le puissant instructeur permet perdre son propre souffle électrique pour se protéger de la grève. Étincelle une grosse explosion d'énergie qui souffle Hector et Lilia. Prendre pied à partir de la vague de choc tout en prenant dans la destruction autour de la zone. À travers la poussière avec des pas de lumière complètement exempts de rayures. Pensant à lui-même que la situation est super chaotique. Il est poli. Demande au professeur d'être plus prudent avec les installations de Bouot, au centre d'un cratère géant creusé par le choc. L'instructeur clignote un sourire difficile, et Lucius répond avec un regard confiant et menaçant. Hector promet qu'il le coupera au prochain tour. Lucius garde son calme, continuellement analyser les mouvements de son adversaire avec un esprit. Redémarre le choc, échange rapide et fou, coup lourd contre le professeur. Valeria fait tomber un fort vent pour frapper Hector et Lilia tout d'un coup. Lucius est surpris de voir un détail super crucial dans le modèle. Les jeunes sont repoussés par la simple force du vent fouetté, par le puissant tuteur, pour briser son style de combat. Ensemble, la réalité est totalement différente. Le maître les prend, un par un à des vitesses folles, presque invisibles à l'œil humain. Il remarque, la seule ouverture apparaît derrière l'adversaire, changeant les directions. Aléatoire. Atteignez cet angle mort. Lucius prévoit de prédire où l'écart va apparaître, le moment exact des attaques. Pour gagner, Lilia plante ses pieds fermement sur le sol pour préparer la prochaine charge. Être fatigué, mais avertit l'instructeur qu'il ne devrait pas là. Les circonstances, tout autour de lui. Hector et Lilia évitent vite la magie, des pics lancés directement sur eux, pendant que les jeunes se battent pour éviter Noé reste concentré sur. Quand il remarque Lucius sprintant juste après lui, les charges sans fin de Hector et Lilia sans effort. Il évite facilement, slash d'épée et un gros coup de poing venant droit sur son visage. Arbre pour regarder le combat et attendre le moment précis pour se déplacer. Essayer une attaque d'équipe, tomber le feu et l'épée frappent en même temps exactement. En regardant la pièce d'en haut, Lucius sait très bien qu'une charge, comme ça ne marchera pas. Le professeur bloque les grèves et souffle. 3 adversaires sans montrer une once de sueur. Lucius saute de le grand arbre, recueillant la magie éclatante dans ses mains. Son visage, le MC réalise qu'il a trouvé l'ouverture. Explosion massive de lumière bleue remplit le champ de bataille. Instructeur. Après son attaque, contre l'éclat intense de l'explosion. La poussière commence à se poser, lentement quand l'énergie magique disparaît, en regardant le résultat de sa grève, complètement intacte dans son bouclier. Hector se tient gelé, murmurant, l'incrédulité totale que ça ne puisse pas arriver. Même avec une frappe lourde comme ça, ils n'ont pas mis une seule égratignure sur l'instructeur. Le groupe pour avoir réussi à le forcer à utiliser la magie. Lâche son pare-brise bleu en faisant face à Lucius Morton. Affirme qu'il attendait beaucoup plus des jeunes prodiges. S'ils échouent dans 1 heure, l'équipe sera brisée et jetée dans. Hector et Lilia de classe basse deviennent extrêmement fous et humiliés par des mots durs. Signifie. Il ne se retiendra plus. Il conseille à Lucius que ce serait intelligent pour préparer un meilleur plan que d'attendre les ouvertures. Le garçon écoute le conseil tranquillement avec un regard verrouillé, en criant que le type l'emmerde et ne le fait même pas. Se sentir humain, tranquillement. Pour une vraie conversation, pour effacer le test. Position devant la fille. Utiliser la défense, montrant qu'elle déteste devoir demander de l'aide aux autres. Flat Out refuse de perdre sur un test de placement comme celui-ci. Parler, ramener le moment de l'attaque précédente. Ses 3 coéquipiers, faites attention à chaque mot qui sort de sa bouche. Lucius révèle, il a pris une légère distorsion dans la barrière du maître quand son sort a frappé Hector semble vraiment réussi à repérer une distorsion sur cette grève. La barrière défensive du professeur fonctionne de manière très spécifique. La magie concentre l'énergie spirituelle au point d'impact pour durcir. Applius conclut que s'il frappe plusieurs points en même temps, la défense du maître va s'affaiblir. Noah est soufflé que la blonde. Il a fêlé le sort en une fraction de seconde, en saisissant la logique derrière la faiblesse du tuteur. Que plus ils atterrissent simultanément, mieux ils seront. Le MC le confirme, demandant avec un sourire s'ils sont capables de un exploit. Aidez-le. Nombre d'attaques nécessaires. Et face à l'instructeur impérial. Valeria les invite à tout facturer à une fois pour voir quelle stratégie ils ont préparée. Je vais lancer la nouvelle offensive. Le trio frappe Valeria. Barrière en même temps exactement de directions totalement différentes. Noah déclenche ses sombres cercles magiques pour soutenir ses camarades. Ils veulent le battre à travers des nombres, mais se moquent à leur niveau de compétence. Force dans son épée pour briser la défense ennemie. Il lâche un super puissant grève verticale contre la barrière du tuteur. L'impact féroce crée des fissures dans l'énergie spirituelle qui protège. Lilia doit laisser tomber le prochain mouvement combo. Oui. Des vitesses élevées, en concentrant toute sa force destructrice sur le. Une double équipe d'épée et de feu frappe la barrière défensive de Valeria. La pointe de l'épée d'Hector pousse dans la barrière, commençant à défense ennemie. Alerte rapide. En disant que c'est une vraie honte que Hector et Lilia réalisent dans la panique. Ils sont complètement hors de la force, incapables de maintenir le support magique.
Soudain, Lucius remet sa main, les leurs sur l'épée pour les aider, affirme fermement que le combat n'est pas encore terminé. Mana qui fusionne directement dans la lame de Hector, et Lilia brouille leur force finale pour atterrir ensemble. Les trois, forcer l'épée avec tout ce qu'ils ont contre la défense de Valyria. Pouvoir écrasant laisser perdre laisse Lilia et Hector totalement. Cette force. Valyria ouvre les yeux en plein choc, regardant son. La défense est totalement brisée. La barrière explose en 1000 morceaux. Il fouette une vague de vent qui s'étend partout. Leur souffle après l'attaque. Instructeur pour voir le résultat final de tout cet effort. Égratignure saignante sur sa joue, Valyria sourit et annonce l'heure. Commence à rire à haute voix en soulagement. J'ai réussi. Épuisement juste après l'effondrement de Hector et Lilia complètement vidée de l'effort, disant qu'elle ferait une bonne servante. Mais le type répond qu'il ne se répète pas. Lucius juste regarde la berce typique entre ses deux coéquipiers avec un sourire léger, puis regarde attentivement sa propre main, rappelant ce qu'il ressentait se demande ce que ce sentiment mystérieux était au moment exact de attaque. Ce mélange d'envoûtement et d'épée ramène des souvenirs de son passé, la vie passée. A atteint un tout nouveau niveau, potentiel caché qu'il vient de débloquer. Imposant que l'équipe a éliminé le défi avec des couleurs volantes. Explique que le véritable but du test était de leur faire saisir la valeur réelle du travail, pour oublier l'harmonie qu'ils ont frappée lors de la dernière attaque. Le puissant professeur disparaît du champ au milieu d'une fumée mauve foncée. Continue à réfléchir sur la ruée folle de fusion de la magie et de l'épée en une seule grève. Abattre son ennemi ultime. Grand intérieur de la bibliothèque de l'Académie, totalement enfermé dans la lecture d'un livre ancien. Concernant le fonctionnement de l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle raffinée circule à travers les canaux d'énergie. Cette puissance se convertit en mana pour les mages ou en énergie de combat. Le texte souligne que les gens sont généralement nés avec un seul. Les canaux énergétiques actifs. Technique de fusion fonctionnant entièrement en solo. Seconde tout en restant perdu profondément dans ses pensées. Les individus rares nés avec les deux canaux énergétiques actifs dans leur. Ce morceau d'info doré, Lucius clignote un sourire épais, trouvant son vrai chemin vers l'avant. Propre épée. Une séance de nuit tardive. N'a pas abandonné une seconde. Maîtrise dans sa vie passée comme Zeno. Dans le passé pourrait encore être en sommeil en lui. Et maîtrise la magie, il peut frapper la fusion parfaite des réalités à l'académie. Une mystérieuse femme regarde la classe. Ci-dessus. Mégaphone. Être une bagarre entre les différentes années de classe A. Les étudiants expérimentés regardent la première année avec leur équipe. Classement scolaire respectif. Des points de classement plus élevés que les leurs. Sarcastique rit, essayant d'intimider le jeune groupe. Lilia est super cochée. Ils crient en leur disant d'arrêter de la regarder comme ça. Rester fermes dans leur position, ignorant les taquinations provenant d'eux. Regarde loin cocu tandis que Lilia continue à s'énerver à côté de lui. De nulle part, un étudiant musclé massif frappe intentionnellement fort dans Lilia. L'épaule. Je ne l'ai pas vu en bas. Lilia est choquée par sa taille folle. Les autres s'excusent à moitié. Cathy explique que les règles le défi est simple et implique de chasser un objet dans la forêt. Elle révèle que l'équipe parvenant à saisir l'orbe esprit d'abord partira. Victoire. Relique devant tout le monde. Celui qui l'absorbe. Ils ont passé des années à broyer. En entendant les objets des avantages fous, Lucius clignote un sourire subtil et confiant. Le MC réalise que c'est une occasion en or qu'il attendait. Il connaît l'énergie de l'orbe, peut réveiller son canal de bataille dormant de sa vie passée. Au début, signal. Plusieurs étudiants sprintent l'explosion. Relique. Lucius, Lilia et Hector se préparent aussi. Avec des regards. Pour la ruée, Cathy lance une fusée éclairante dans le ciel, appelant le début de l'épreuve majeure. Sentier sombre au fond de la forêt. Lucius sent soudain le rapide. Approche de deux adversaires venant rapidement des flancs. Il se moque de leur arme de combat. Une frappe avec une lance, tout en s'excusant sarcastiquement pour avoir pris des jeunes gens, demandant si ces gars sont sérieusement les plus classés, de la cime des arbres, en criant aux jeunes d'y tomber. Toutefois, Lucius utilise un choc électrique rapide pour repousser facilement les deux. Lilia et Hector regardent la contre-attaque propre, laissés super impressionnés par le gars blonde leur conseille de ne pas se soucier du classement, leur test avec Valyria. Avec un regard ferme et fermé, le MC déclare qu'il c'est légal. Le cœur du partenaire. Demandait qui était censé être fort. Une blonde cocu senior avertit que le réel. Se battre pour eux commence maintenant. C'est dégoûtant de se préparer à l'affrontement. Commencer la chasse de première année pour voler leur rang. En construisant une énorme quantité d'électricité verte dans ses mains. Explosion électrique dévastatrice vers Hector, qui s'installe pour faire. Hector garde son accent vif, montrant zéro signe de peur à la fin de l'attaque. Dedans. Avec une seule tranche rapide de sa lame, il détruit complètement le verre. Souffle électrique. Arrête-toi si facilement. En avant, verrouillé sur son but. En avant ensemble contre Lilia, lui disant de ne pas se remplir. Les hommes sautent, lançant de lourdes frappes coordonnées avec leur. Lilia ferme son accent sur leurs mouvements,
se préparant à rembourser la faveur en entier. Les bras de la tête rouge, en renforçant sa force destructrice, approche à la seconde droite exacte pour laisser tomber un gros coup de poing. Entre les poings ardents et les lames ennemies déclenche une explosion massive. Lilia clique. Sa langue s'irritait, disant à ses rivaux de ne pas oser dormir sur. Les guerriers s'inquiètent, ressentent sa pression folle. La rouquine s'accumule. Encore plus de flammes autour de son poing serré. Il crie dessus, pour ne plus jamais la sous-estimer. L'aspect de la domination totale. Soudain, une pluie d'épis de glace s'abattit, lancée directement au groupe, en utilisant sa barrière pour protéger l'équipe. Il pense qu'il va très bien. Les paroles d'unité abandonnées par Lucius enfermé dans Noé déclenche son pouvoir, disant qu'il fait partie de cette équipe aussi. La magie efface complètement tous les pics de glace ennemis. Hector prend l'ouverture pour faire tomber une épée dévastatrice sur les rivaux. Surpris par le résultat, il réalise fièrement qu'ils ont réussi à battre. Lucius passe calmement les corps vaincus, demandant si la bagarre est. C'est fini. Flex éblouissant, Lucius leur fait simplement savoir qu'il est en deux. Sécurise l'orbe Cathy traque tout à travers une boule de cristal magique. 5 meilleurs groupes ont déjà chuté. Elle est étonnée, réalisant les. Derrière l'essuie-glace, c'était juste des jeunes gens. Emballer le potentiel fou, c'est vrai. Tout aide. Vraiment. Sans aucun doute, Lucius Elminster continue de diriger son équipe vers la cible élevée dans les arbres. Traquer les jeunes. Juste à côté de la grosse orbe. Lucius avertit qu'ils sont proches de l'orbe. Concernant l'équipe derrière eux, les jeunes enfin repéraient l'arbre, avec l'orbe spirituelle qui brille au centre. La relique fuit intense. Énergie mystique qui éclaire toute la clairière autour. Le groupe prend le rythme pour toucher l'artefact et verrouiller le vent rapidement. Sens une présence hostile et dangereuse entrant à haute vitesse. Son bras avec autorité, ordonnant fort à ses coéquipiers d'arrêter. Mais Lucius insiste sérieusement pour qu'elle écoute. Soudain, le tremblement commence à secouer le sol, mettant la fille rousse en alerte. Les fissures commencent à se former sur la terre autour de l'arbre massif de. Regarde la scène, choqué, essayant de comprendre ce qui se passe. Noé recule, terrifié, sentant la pression d'énergie maléfique massive qui surgit de la terre. Une fissure mystique s'ouvre, libérant une lumière lumineuse qui, temporairement aveugle tout le monde présent. Une bête monstrueuse colossale émerge de profond sous terre, rugissant furieusement. Voir la taille folle du monstre, autre, les groupes d'étudiants paniquent et s'en vont. Leur tâche, regardant la bête effrayante sans reculer. Les inspecteurs crient en panique, appelant l'instructeur Cathy à envoyer. Ils doivent annuler l'examen et appeler des renforts pour bloquer le danger. Baille paresseuse, sans aucun souci du chaos. Elle descend là, demande et ordonne au procès de continuer à rouler, laissant l'autre, désespéré. Ça arrive tout le temps à l'académie. L'inspecteur l'appelle folle, mais Cathy, froidement dit que quiconque meurt ici. Son orature gèle l'autre, les inspecteurs complètement sur leur piste. Elle finit en disant qui ne survivrait jamais à un vrai champ de bataille. Peur de sa froideur, les inspecteurs essaient toujours de se disputer. Une ambiance tendue, Cathy fait rire, disant qu'elle déconne. Cathy garantit à son équipage qu'elle prendra toute la chaleur s'il est de la main. Son appel. Dans cette zone de sécurité, Fichy descend, essayant de retenir sa rage. Un sabre canalise l'électricité dans son lame et saute pour faire tomber un coup physique lourd contre la peau d'un monstre géant. Il note, horrifié, que les écailles de la bête sont bouchées par l'énergie de l'orbe elle-même. Nombreux, les élèves abandonnent leur magie pour essayer d'arrêter la poussée. Le choc étincelle une explosion lumineuse, mais semble apporter zéro. Cibler les débris, et la poussière se jette dans l'air à mesure, sans prendre une seule égratignure. Fuite d'une aura pourpre effrayante et intense. Un des nouveaux s'en va, terrifié. Face au danger instantané, les élèves commencent à paniquer, se disputer, à faire. Le monstre sort de l'eau, verrouillant sa mâchoire droite, vers les jeunes soutenus. La bouche est pleine de dents pointues, ouvertes, rendant tout le monde terrifié pour courir pour leur vie. Au milieu de la panique de tout le monde, Lucius saute sans crainte, ouvre la bouche. C'est devenu complètement fou, cette bête d'eau effrayante. Lilia hurle furieusement, appelant Lucius un idiot total, pour avoir fait un geste aussi risqué. Hector et elle sont impuissantes. L'ombre massive couvre complètement le garçon. Le MC clignote juste un smirk confiant, recueillant de l'énergie concentrée dans ses mains. Puissance écrasante frappe le monstre directement de l'intérieur. C'est en arrière. Lilia et Hector se tiennent à la mâchoire, totalement sans voix. Ils viennent de voir la créature colossale tombe vaincue dans l'eau, conduire une vague de choc massive qui secoue l'emplacement. À propos de la première année, pensant qu'il a tiré une cascade. Expérience. La colonne d'eau massive souffle le ciel haut avec la chute des monstres, dans le lagon de la mangrove profonde. Le site de l'impact, disant à son équipage de regarder là-bas, est lancé en l'air,
complètement détruit par le pouvoir de la frappe, avertit frénétiquement que le corps géant tombait dans l'eau. Tsunami local. Cependant, le monstre brille intense et se brisant. Des milliers de pièces envolent. Une grande explosion de bleuets. La lumière blanche nettoie toute la forêt juste devant les yeux de tout le. Lilia et Noé regardent l'exposition en silence total, complètement soufflés par le garçon. Les autres étudiants sont gelés. Impossible de traiter. Un tel affichage fou de puissance brute. Lucius glisse lentement à travers une lueur céleste comme si c'était rien du tout. Il se demande à bouche ouverte si le gamin blonde a vraiment détruit la bête géante en solo de l'intérieur. Le MC atterrit en douceur, tenant l'esprit vers iPort brillant droit en main. À sécuriser l'objet, en douceur juste avant toute la classe. Garder leur garde haute avec des looks super pointus. L'esprit orbe puissance, mourant d'utiliser l'énergie empilée. iPad, annonçant que l'exercice d'entraînement est officiellement. Et ses partenaires regardent vers le haut tandis que l'instructeur flotte dans les airs. Les étudiants pour commencer à retourner à l'académie. D'un regard super mystérieux. Verrouillé à droite sur la première année, Lucius. Il revient à côté de ses camarades, portant son précieux prix. L'aîné aux cheveux bleus se plaint amèrement d'avoir été fumé par une. L'équipe prodige marche silencieusement dans la forêt brumeuse sur les dortoirs. Hector se dit cocu qu'il trouvait tout trop facile, et Lilia, d'accord, voulant de plus grands défis. L'attitude de ses associés. De toute façon, Lilia décide d'échanger des sujets, avec un visage super sérieux. Hector parle, surpris de voir Lucius s'échapper, une mystérieuse lueur verte. Lilia suit Lucius de loin, se demandant qui il, vraiment derrière tout ce pouvoir, toute son attention sur le joyau magique qu'il porte. De près, confirmant qu'il est vraiment une énergie spirituelle concentrée, réalise que l'énergie spirituelle qu'il contient est follement dense. Il pense, ce pouvoir devrait être plus que suffisant pour enfin réveiller son circuit d'esprit de combat. Les buissons attirent l'attention de toute l'équipe de première. Mec se lève, louant la force des jeunes étudiants. Il fait semblant, avoir tellement peur qu'il ne pouvait même pas bouger, que l'il y a le matin. Juste les premiers frais. Lucius reste super suspect, traquant l'heure. Approche avec une grande prudence. L'énergie folle aussi. Disant que malgré être faible, il a été à l'école pour veut être ami. Lilia regarde la main du seigneur avec le doute, pas se sentir super convaincu. Accepte la poignée de main avec un sourire. Ça semblait être un accord amical entre eux. Le visage tourne en un sourire super maléfique. Sur Lilia avant même de pouvoir réagir. J'attrape un coup plein du coup marché. Énergie, jetant de la poussière et des débris partout. Frappé. Froid tout de suite de la force du coup. Le sang coule de sa bouche. Lucius l'attrape vite dans ses bras, demandant furieusement ce que il tire. C'est fini. La réaction était belle. Dans la jeunesse blonde avec le mal intention, sont les meilleures proies qu'il puisse jamais demander. La rage. Se moque de savoir si les jeunes ont déjà entendu parler des. Plusieurs autres étudiants à la recherche de l'ombre s'éloignent de l'ombre pour entourer les jeunes. Anxiété majeure, sensation de la lourde pression ennemie dans l'air. Que la seule règle pour rester inscrit est d'éviter les 125 points inférieurs. Lui, mentionne qu'ils n'ont jamais réussi à gravir les échelons, mais ne sont jamais tombés dans la. Comme ils finissent par vieillir à l'intérieur, coincés à l'académie. Année. Tout le monde comme les marais. C'est le cas des aînés. Sans briser la moyenne, ils révèlent amèrement qu'à cause de leur. Ils ont même perdu le droit d'utiliser leur nom de famille. Ils ne sont rien de plus que des lâches qui s'accrochent à l'école. Des cris désespérés, confirmant qu'ils ont tout perdu et n'ont pas beaucoup d'options pour grimper dans. Il a besoin d'une bénédiction divine pour récupérer tout ce qu'il a perdu. Déclenche un énorme sablier magique brillant, juré que rien ne. Ils ont ce qu'ils veulent. Avant eux, se demandant si c'est un vrai cadavre. Une pile géante de crânes émerge enveloppée de brouillard magique, qui fuit une forte présence maléfique. En haut au centre d'un cercle magique sombre, libérant une vague massive de l'énergie noire. Attraper les rivaux hors garde. Spectacle. Artefact pour siphonner cette énergie. Hector regarde tout, choqué. Réaliser que la magie de Noé est complètement fermée par eux. Les hommes siphonnent toute cette énergie sombre droite avec leurs mains. Puissance coule lourd dans leurs paumes, créant une sorte de un tourbillon. Récipient en verre. Ce sang pure déchirure de Dieu. Ils ne peuvent plus la prendre et tomber morts. En criant à l'ennemi de rester loin de lui, mais l'agresseur rit. Encore plus fort tout en continuant à siphonner son pouvoir magique. Vu le danger, Hector fait vite pour aider son coéquipier. Le grand gars se prépare à attaquer le garçon aux cheveux argentés en utilisant le pouvoir qu'il vient de mettre. La situation est celle du ver maudit. Il saute vers l'artefact, lever sa lame pour essayer de la casser avec une frappe propre. Une tranche rapide et précise avec sa lame droite sur l'objet. Toutefois, Grève passe juste à travers l'énergie liquide sans traiter physique. Endommagement du conteneur n'a eu aucun effet. Avant qu'il puisse reculer, le grand l'attrape. Le coup de nulle part et se moque de lui. Qui a déclenché le flacon magique peut le toucher tout en commençant à. Ce point critique,
un flot rapide traverse le champ droit vers les attaquants. C'est Lucius qui se charge avec un look super sérieux mis sur maître. La fin de ce spectacle de clown, une attaque magique. En plus, quiconque touche directement les ennemis, leur énergie sera drainée aussi. Sur la base de cela, le MC prépare rapidement une stratégie physique simple pour les prendre. Un gros coup de pied droit sur la tête du grand. L'impact du coup de pied, propre sur le visage de l'agresseur, qui ne s'attendait pas à un tel. La puissance brute de la grève est tellement folle, elle lance Hector de son emprise, dans un nuage massif de poussière et de débris. Confirmer que les attaques purement physiques fonctionnent très. Regarde la scène, horrifié, incapable de croire à quel point la blonde marche calmement vers l'épée d'Hector. Devant, Hector traque la scène assez affaiblie, sentant l'énergie drainée. Blonde est essentiellement un mage. Cependant, le MC répond simplement, l'affaire. En saisissant l'épée, il tient l'arme avec naturel, facile, montrant qu'il a un commandement total sur cette lame. Il perd un peu de détails sur son passé. Au milieu de la poussière, regardant visiblement nerveux à la situation, il s'est entraîné comme sabre. Une silhouette de sa vie passée. Il s'agit d'un sourire effrayant. Il tombe dans une photo, position de combat parfaite, faisant souffler le vent sauvagement tout autour d'eux. L'homme verrouille ses yeux dorés intimidant mort sur le reste de l'ennemi. Debout. Va utiliser une épée. Il se moque de lui, demandant si le petit mage a décidé de faire semblant de chevalier noble maintenant. Il va claquer cette épée amateur en deux, mais Lucius bouge plus rapidement, en laissant tomber une séquence d'épées coupantes. Le grand gars laisse sortir un grognement douloureux qui l'attrape plusieurs. Seigneur aux cheveux longs peut à peine réagir, essayant de bloquer les gardes des bras. Lucius garde un visage complètement froid, calculant en tombant son agression incessante. La blonde fixe son emprise sur l'épée, mettant sa adversaire dans la panique absolue. Il souffle en un clin d'œil, exécutant un couche diagonale dévastatrice sur la poitrine de l'ennemi. Le sang volant partout, enveloppant la bagarre pour deux. La saleté tandis que Lilia regarde l'affichage de loin, totalement stupéfait. Roux chuchote en totale incrédulité que ce qu'elle vient de voir ne peut réel. Lucius tourne son visage froidement, montrant zéro fatigue après avoir baissé ses rivaux. Assis au sommet du gros flacon, Hector ne peut pas le digérer, pensant que c'est impossible, sans mana ni esprit de combat. Il se demande en toute frustration comment ça, rivaux emballent de telles compétences physiques folles. Mec, qui laisse un cri d'horreur le voir accusé. Il m'a supplié pour la blonde pour se calmer, admettant qu'il pensait qu'il était juste un. Le type chauve essaie la logique, pensant que sans esprit de bataille, Lucius, juste un enfant, toujours retourner le jeu en sa faveur. Le dégoût total. Il commence à subir une mutation, disant à Lucius de trembler dans la peur avant sa nouvelle forme. L'homme chauve revient fouet, musclé grâce à l'énergie massive qu'il vient de siphonner. L'épée frappe, mais la lame met à peine une égratignure sur la. Il rit fort, prétendant qu'aucune épée normale sans énergie spirituelle ne transperçait son corps. Puissance de toute l'énergie qu'ils ont volée. Mais Lucius se déplace rapidement pour éviter la grève. Le méchant dépose un combo rapide de coups lourds, mais le MC parvient à tisser avec agilité. Absolument cool au milieu du danger. Il recule sur le terrain, difficile sans pouvoir abandonner ses compétences réelles. Frappe de l'ennemi, glisse gracieusement en arrière pour garder la distance. Bloque le coup direct en utilisant son épée comme bouclier temporaire. Les coups de son corps actuel ne sont pas assez forts pour gagner. Le méchant lâche un coup de poing rapide que Lucius est obligé de bloquer. Rappelle que dans sa vie passée, un ennemi comme celui-ci serait comme. Le corps actuel est beaucoup trop faible. Faire utiliser Lucius les deux mains pour tenir l'impact. Jouer et pousser le garçon blonde de nouveau avec la force folle. Il est furieux que le jeune homme de première année teste vraiment sa patience dans cette bagarre. Puissance, atterrissage un peu plus loin près où Lilia est assis. Tenant Noah, se tient horrifié de voir le MC se faire renvoyer comme ça. Lui, se rétablit rapidement de la frappe, se détachant sur un genou tout en l'épée. Il l'a pris au dépourvu. Esprit de bataille, le garçon est zéro absolu. Dans cet endroit étroit, le verre précieux, l'énergie spirituelle tombe juste à côté de Lucius. La blonde met sa main sur sa poitrine en sentant un pouls bizarre venant directement du joyau vert. Réalise que le circuit de l'esprit de bataille de sa vie passée, derrière, doit tirer pour gagner. L'adversaire court vers la blonde, en criant. Il est temps de le finir pour deux. Rappeler la façon exacte d'absorber cette puissance. Ses mains, entamant le processus de canalisation énergétique. Une vague écrasante de pouvoir vert vif commence à tourner autour de son. Cette énergie se condense rapidement en un seul point, rayonnant d'un éclat fou. Les flux concentrés entrent directement dans la poitrine de la jeune première année. Choc thermique massif. Lucius ferme les yeux en acceptant tout ça. Une vague de puissance massive inondant son âme. Le garçon est ferme et concentré. Le pouvoir se précipite dans ses veines. Un feu vert fort illumine tout l'emplacement pendant quelques instants,
laissant la zone silencieuse. Il brille d'une couleur orange intense, débordant de puissance sauvage. Lui clignote un sourire super confiant, pensant que finalement son vieux pouvoir, derrière. L'aura massive de sa vie passée apparaît derrière lui. Au réveil, son circuit d'esprit de bataille, le méchant brute se brise dans une sueur, prend du recul, sentant une pression écrasante dans l'air. Lucius note que forcé à ouvrir le circuit avec l'orbe a causé une lourde, sans frais, pour une dernière grève. Le rival chauve se tient complètement terrifié, sans indice, à propos de la pression massive qu'il ressent. Il mettra fin à cette bagarre avec un seul coup. Les ombres, gelées dans l'horreur devant un tel flex fou de force. Avec regard effrayant, le MC lui fait savoir que l'achèvement des spécialités, le méchant flippe de voir Lucius sortir de nulle part droit, derrière lui sur le grand artefact en verre. Désespéré, il crie, lui-même de ne pas être frappé par cette attaque en aucune circonstance. Ignore l'adversaire, laissant tomber une puissante tranche morte. Sablier. L'artefact de verre se brise complètement sous la force de l'énergie. Attaque physique imprégnée. Avec le sablier détruit, l'ennemi perd tout. Pouvoir voler et chute complètement d'effet sur la terre. Lucius montre. L'aura rouge se fane lentement de son corps, profondément dans la pensée sur le goutte à genoux sur le sol, hors du souffle comme il réalise l'esprit. Un coup de pouce temporaire a pris fin. Garde un regard fermé, concentré, il se calme, voyant qu'au moins ça, le circuit de bataille interne s'est enfin ouvert, et qu'il a encore besoin de l'orbe pour canaliser correctement. Un sourire satisfait apparaît sur les lèvres du garçon. Jeune blonde sent qu'il a enfin trouvé la bonne piste pour, dans la journée. Avec une voix tremblante. Lilia marche lentement aussi, mélange de respect et de choc. Flex de puissance de Pluto était environ, sous le clair de lune. Ok, et le MC répond calmement que tout va bien. Hector l'appelle officiellement par son nom de famille, en silence. Après le combat. Des décennies d'expérience réelle. Il fixe fermement Lucius, exigeant savoir qui était le maître qui lui a appris à se battre ainsi. Réponse instantanée, le garçon aux cheveux argentés se tourne pour, avec des pas fermes. Les deux rivaux échangent un dernier look calme plein de secrets, leur propre conduite, avec lequel son rival le fixe. Plutôt drôle. Le lendemain, couloir de l'académie, Lilia Hype célèbre que leur grade a bondi. Noé, d'accord, rappelant que tout le monde a réussi à assurer leur énergie. Des orbes. Lui encore. Gagné pour l'instant. Tableau de bord de l'académie. Sa place actuelle, juste derrière Lucius, a réussi à ouvrir son circuit d'esprit. Il ne peut pas déclencher ce circuit seul. Il conclut sa prochaine pièce. Il doit s'emparer d'un coup de pouce massif dans sa réserve d'énergie spirituelle. Groupe attrape une grande foule d'étudiants se réunissant dans le couloir principal. Affiche annonçant le 27e tournoi impérial de Paris de combat. Les serrures MC, ses yeux sur le flyer tandis que Lilia demande de quoi il s'agit. Lui, Muter réfléchiment sur ce tournoi de Paris impérial, en essayant, événement. Questionné avec amour. Son instructeur Cathy, qui flotte à l'envers, lui demandant s'il était intéressé, de ces vieux. Était tout ce qu'elle voulait avec eux. Ils sont curieux du tournoi. Elle explique avec son mégaphone que, le tournoi de combat rassemble les meilleurs guerriers de tout l'Empire. Cependant, un étudiant avec des lunettes commente que la chose est juste un pari pour les. Mentionne la peur de la rumeur selon laquelle les gens tombent morts dans ce tournoi à chaque. Frisson ultime que ces rumeurs effrayantes sont surtout vraies, mais elle, mystérieusement, disant qu'il y a un détail important qu'ils doivent. Que la reine du tournoi empile toute l'énergie spirituelle libérée des combattants. Absorber tout ce pouvoir accumulé. Que les bagarres avancent, l'esprit, la concentration énergétique dans la région augmente encore. Plus vous durez dans l'arène, plus votre énergie de base sera grande. Lucia se tient super surprise par cette info dorée, tandis que Lilia, plutôt douteux, vouloir tester leurs compétences réelles. L'événement louche et inutile pour les classements. Que Lilia gémit. Tournoi, Lucius ne verrouille que sur le fait que l'arène empile l'énergie spirituelle. Chaque fois qu'il se bat, il peut saisir une énorme quantité de tourne autour, appelant l'attention de l'instructeur Cathy super directement. Elle est surprise par l'audace du garçon, laissant Lilia choquée qu'il veuille participer à cet événement. Offrir d'envoyer personnellement l'inscription de la jeune première. Affectueusement, agaçante Lilia avec sa proximité soudaine. Elle murmure que les étudiants les plus performants prévoient d'entrer dans le. Cathy dit joyeusement au revoir au groupe, souhaitant à Lucius les combats à venir. Le MC clignote un sourire subtil, confiant, sachant que c'est sa grande opportunité. Le jour de l'événement, l'hôte accueille la foule à l'aréna de la grande bataille impériale, et que les nobles peuvent parier n'importe quelle quantité sur leurs favoris. Savoir que les paris précoces apportent les plus gros rendements en espèces. La foule à investir tôt pour liquider gros à l'événement. Commente avec irrespect la présence d'un enfant de 12 ans. L'arène. Les yeux de toute la foule.
Il remarque que chaque participant, une quantité impressionnante d'énergie spirituelle, menaçant les auras, attendent avec impatience le début du tournoi. Les étudiants ne sont pas encore arrivés à l'événement. Dipper la toute première bagarre d'ouverture de la journée, entre Lucius et un boxeur intimidant. Il souligne que, écart physique entre les deux, présentant Lucius comme une académie, première année. Ensuite, il présente le rival Garza venant directement de l'élite, garde du Nord. Lilia commande surpris que la garde du Nord soit l'un des unités d'escorte les plus fortes de l'Empire. Suivre de près le début du match. Ils pensent qu'ils vont marquer facilement de l'argent sur une. Fait pleuvoir des pièces d'or sur grand écran, leur faisant savoir que, quelques secondes, ne pas aller trop fort avec lui. Les piliers jusqu'à ce qu'ils se remplissent pour commencer le match. Sa hache géante, prête à écraser le petit garçon blonde. Lucia reste complètement calme, et silencieux, sans crainte ni inquiétude. L'autre tient son signal brillant. Marteau, prêt à dégager le combat. Le début du combat, en ordonnant aux combattants de commencer le combat. Aix appelle le garçon un enfant inutile. Dans les stands, Lilia est effrayée, commentant « La vitesse du rival est impressionnante. Pour que Lucius meure ». La blonde évite l'attaque avec toute la facilité, calmement, notant que le rival utilise une hache, sans défaut, laissant Garza totalement confus. Le guerrier d'escorte ouvre les yeux larges, voyant sa forte frappe bloquée avec une telle facilité. Lucius. Une explosion massive d'énergie bleue qui jette le grand gars violemment en arrière. Guerrier musclé hurle désespérément qu'il est renvoyé par les violents. Impact. Lucius garde son bras tendu avec une froideur totale. S'installe dans l'arène, il affiche un visage verrouillé, super sérieux, montrant « Il n'est pas là pour jouer ». Le rival s'écrase lourdement contre le sol. Gauche, c'est complètement détruit dans l'arène, complètement sans voix sur la perte rapide. L'hôte de l'événement est gelé aussi, sueur de nervosité au résultat. Il récupère enfin sa voix, hurlant que la victoire appartient à Lucius Elminster, de perdre des tas d'argent sur ce pari. Le gars crie dans le micro que c'était une torsion historique, juste une seule frappe de Lilia mord la table en colère pour s'inquiéter pour rien. Que Hector lui dit de se calmer, la blonde reste au centre de la scène que l'énergie spirituelle empilée commence à s'envelopper autour de lui. Il s'énerve, le point ne suffit pas pour son circuit. Lucius fait face à son adversaire balandé géant. Il n'y a qu'une seule frappe. Désespéré, le mieux commence à retourner tout leur pic sur le jeune prodige. En avant encore, abattre son troisième adversaire avec une totale facilité. L'autre crie hypède, louant la course de la blondine de Troie. Tout droit gagne en arrière. Imbattable dans le tournoi. Cathy Hype célèbre la détention de piles d'argent. Lilia crie avec joie dans la foule. Hector Gilbert suit son rival. Succès avec amertume totale, mordant ses lèvres en rage. Le MC se verrouille sur les mains, confirmant que la puissance absorbée n'est toujours pas assez. Nulle part, une présence incroyablement lourde et intimidante apparaît sur le balcon, l'arène. Lucius sent l'énergie massive et ouvre ses yeux dorés, reconnaissant cette présence, lentement sortie des ombres de la boîte. La simple marche de l'homme rend un géant violet. La pression magique secoue toute la structure du lieu, en disant qu'il n'avait aucune idée qu'un invité aussi connu, mystérieux homme s'assoit grandiosement sur son canapé de luxe, regardant, ci-dessous, bouillir dans sa poitrine, sous les yeux de tout le public. Lucius serre ses poings si fort, les ongles lui coupent la peau, faisant couler le sang, d'eau avec la haine pure à la boîte où l'homme est assis. C'est Lord Atlas, homme aux longs cheveux blancs et aux yeux rouges brillants. Désir inarrêtable de se venger en voyant son pire ennemi une fois deux. Devant Lucius est Atlas, le chef militaire qui a trahi et pris la vie de Zéno dans le passé lointain. Le MC jure silencieusement qu'il va détruire